La revue de presse de l'agence guinéenne de presse, ou les faits marquants de l'actualité de la semaine. Bonjour et bienvenue dans la revue de presse de l'AGP. Voici ce qui concentre l'essentiel de l'actualité cette semaine. À la une, le gouvernement a présenté le projet de loi des finances initiale 2025 avec une hausse de recettes de 12,1%. Titre l'AGP. Entre les lignes du site d'information, le ministre du Plan et de la Coopération internationale, Ismaël Nabé, a déclaré que les résultats économiques du pays en 2024 sont encourageants avec un taux de croissance économique de 6%, incluant les effets induits par les travaux de construction des infrastructures du projet d'exploitation du minerai de fer de Simandou. L'économie guinéenne fait preuve d'une résilience remarquable, a dit le ministre du Plan sur la page du site d'information mosaicguinée.com. Les perspectives économiques du pays, poursuit le ministre, pour 2025 sont encourageantes avec un taux de croissance économique de 6%, incluant les effets induits par les travaux de construction des infrastructures du projet d'exploitation du minerai de fer de Simandou. L'actualité qui a fait la une également cette semaine, c'est la douane. Guinée News titre « Direction générale de la douane, clap de fin pour les gablouses pris la main dans le pot de confiture ». Vendredi dernier, le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et financières, Ali Touré, a annoncé le démantèlement d'un vaste réseau de corruption bien huilé au sein de la Direction générale des douanes. C'est avec un air de grand jour que l'empereur des poursuites de la CRIEF a dévoilé avoir saisi la chambre de l'instruction contre plusieurs cadres de la Direction générale des douanes ainsi que des tenanciers de sociétés de transit pour des faits de faux et usage des faux et corruption, des détournements de deniers publics, enrichissement illicite, blanchiment de capitaux et complicité. Le préjudice de cette gabegie porterait sur 700 milliards de francs guinéens selon Ali Touré. Le président de la République prend les premières décisions après le détournement de 700 milliards à titre avenirguinée.org. Il a, dans un décret publié samedi dernier, procédé à la nomination du colonel Cheikh Gadiri Kondé en tant que directeur général par intérim des douanes. Dans le cadre de cette affaire de détournement, l'ex-DG et son adjoint ont été mis sous mandat de dépôt et conduits à la maison centrale de Conakry. Le colonel Kondé, ancien cadre des forces de sécurité, est appelé à restaurer la confiance et la rigueur au sein des douanes, une institution clé dans la gestion des finances de l'État, conclut le site d'information Le Dénonciateur 224.com. Cette semaine, écrit Guinée 114, le juge Yacouba Konté et son équipe rendent visite à Kassori Fofana. Cette démarche fait suite aux déclarations des médecins de l'hôpital Donka affirmant que Dr Kassori Fofana est conscient et lucide. La Cour a effectivement posé des questions techniques, voire il est sous moniteur. La fréquence cardiaque est légèrement à la hausse, mais la Cour s'est rendue compte qu'on ne peut pas l'interroger au fond. Et lui-même, il a dit au président « Donnez-moi la chance de me soigner. Je suis prêt à me défendre pour soigner mon image et laver mon honneur », a dit son avocat Maître Sidiki Berete. Docteur Ibrahim Kassori Fofana, autorisé à se soigner finalement à l'extérieur, est poursuivi par la CRIEF pour détournement des deniers publics, enrichissement illicite et blanchiment de capitaux selon mosaicguinée.com. Kindia, précisément à Bangouya, la terre tremble pour la 10e fois en 2 ans. De fortes secousses ressenties, écrit Média Guinée, cette fois-ci hormis le district de Lambafula, identifié comme l'épicentre de ce phénomène. D'autres localités comme Téné, Warankala ou encore Lamban ont été secouées, une situation qui donne du souci aux habitants de Bangouya touchés par le barrage hydroélectrique de Swapiti. Le séisme s'est produit à 3h39 dans cette localité abritant le barrage hydroélectrique de Swapiti. Depuis le 13 décembre 2022, c'est le 10e cas de tremblement de terre enregistré à Bangouya après la remontée des eaux du barrage de Swapiti, a constaté l'AGP. Cette semaine, c'était le début d'une vaste campagne de déguerpissement dans les débarcadères, titre avenirguinée.org. Des machines lourdes appuyées par des forces de gendarmes et de policiers ont été déployées pour déloger les occupants des lieux. Cette action fait partie d'un effort plus large pour assainir les espaces publics et lutter contre l'occupation anarchique des infrastructures portuaires de la capitale. Au débarcadère de Téminetaï, des pratiques comme la vente illicite de stupéfiants, la prostitution, la délinquance juvénile étaient monnaie courante, conclut l'AGP. Voilà tout ce qu'on pouvait dire par rapport à la revue de presse de l'AGP. Merci de l'avoir écouté. À bientôt.
C'était la revue des publications ou presse hebdo de l'agence guinéenne de presse.